Si je commence cette vidéo-là par un blanc, tu te doutes bien, mon coquin, ma coquine, que c'est pas pour rien. Si je commence cette vidéo en prenant vraiment mon temps, en utilisant mes mots et mon ton, qui je sais ne sont pas du goût de tout le monde, c'est pour la même raison. Et cette raison-là, c'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. La vidéo d'aujourd'hui, elle me sert à t'expliquer comment le dire en restant poli. Ça va être mon plus grand challenge sur cette putain de chaîne. Elle me sert à t'expliquer à quel point, en suivant la statistique, encore une fois, te sens pas concerné si tu es un élu et que tu n'es pas pris par les démons dont je vais parler aujourd'hui, mais à quel point tu es nettement plus près du teckel que du chevalier ou que de la super-héros que peut-être tu te racontes être dans ta caboche. Et attention, avant que tu commences à me sortir des poncifs évidents et compagnie, tu sens qu'il y a un peu de confrontation là dans cette vidéo-là, parce on est en direct là sur celle-là, on va se parler cash. Avant que tu me sortes des poncifs et autres joyeusetés pour m'expliquer que toi t'es différente et que je prends tout de suite la mauvaise tangente, je te rassure, j'étais dans le camp des teckels avant, c'est pour ça que je me permets de t'en parler. Ok? Alors j'ai rien contre les teckels, les amis, faites-leur plein de bisous, je suis pas certain que ce soit une race qui ait lieu d'exister sur notre planète avant que l'humain commence à s'amuser à trifouiller les ADN de ces pauvres bêtes, mais ça reste des bêtes, ça reste des animaux, dénués d'intention et de malveillance. Prenez-en soin. Parenthèse fermée, la SPA, je vous embrasse. Merci pour votre travail. Si je prends mon temps, là, si je respire, si je fais le connard qui laisse des espaces et des blancs, tu sais ce que ça crée comme effet? Déjà, on a perdu 80% des mecs qui ont cliqué sur la vidéo. Là, maintenant. 80, 85%. Qu'est-ce que j'en sais? Que dalle. C'est un chiffre indicatif, mais c'est réel. C'est putain de réel. Beaucoup plus que tu crois. Et une des raisons pour lesquelles on a perdu tous ces trimards, que je me réjouissais avant de perdre, et qu'aujourd'hui, je considère différemment, sans pour autant pleurer, parce que c'est pas mon taf, bah c'est à cause de la question qui nous rassemble, c'est à cause de ce qui nous réunit. On est à l'ère de l'IA, comme tu le sais, des IA. Avant, on était, comment il disait, à l'ère de l'Internet. Maintenant, on est à l'ère des IA. Tu sais, t'as l'impression que les gars qui sont à deux doigts de plus être dans la bonne génération d'une nouvelle technologie ou quoi, il faut absolument que les articles dénominatifs, je ne sais plus comment on dit, qu'ils utilisent, soient intentionnellement décalés avec les manières d'en parler de la génération concernée. Bref. Donc avec les IA, et tout ce qui s'ensuit, et toutes les innovations qui vont, on l'espère, éviter de fumer la planète plutôt que de nous faire progresser, euh, on n'a jamais autant parlé d'intelligence, on n'a jamais autant passé de temps à se masturber sur mais comment l'homme va devenir décuplé, des humains augmentés, les GI, l'intelligence générale, mais ceci, mais cela, l'homme n'a plus besoin de travailler, on a créé la suite de notre évolution, bla 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 bla. Alors déjà, je vais dire un truc qu'au moins je serai un des seuls connards honnêtes d'Internet à dire. J'ai quelques potes qui sont dangereux dans les IA parce qu'ils en ont fait leur métier. Même eux, ils m'impressionnent pas avec ce qu'ils font. Dans le sens, évidemment, il y a plein de choses très bien, mais j'endors très bien la nuit, quoi, si tu vois ce que je veux dire. Comparé à toutes les conneries que je vois être évoquées sur les réseaux, mais on va y venir. Voilà, moi j'ai vu des mecs automatiser des trucs, créer des vidéos et créer des agences, c'est super. Je te cache pas que ça me fait pas recracher mon baba au rhum. En plus, je n'aime pas ce dessert. On avance. Alors, on parle d'intelligence, l'homme, la surévolution, l'innovation, mais quelle espèce incroyable, etc. Mes couilles. Si cette vidéo, elle se fait pas strike pour vulgarité, les gars, c'est vraiment que mon audience est qualitative, de tolérance, et comprend que l'intérêt, c'est le fond du propos. Donc la raison qui m'amène à vous parler de cette intelligence-là, c'est qu'en fait, il y a une autre forme d'intelligence beaucoup plus élémentaire, beaucoup plus fondamentale, basique, et réellement totalement liée à notre espèce, à savoir l'humain, qui est en train en fait de disparaître tout simplement. Et là, je t'en ai fait la démonstration, et je t'en ai même fait une évocation un peu chiffrée de manière bidon et aléatoire, en t'expliquant que là, on avait déjà perdu 80% des mecs, là où on doit être à 95% des gens. Parce que maintenant, on n'est plus capable, en tant qu'humain développé, qu'on fait des études supérieures, qui se pavanent parce qu'ils ont réussi à gagner 2000, 3000, 4000 balles par mois avec un CDI
qui ressemble plus à une laisse de bulldog qu'à une vraie opportunité professionnelle, mais ça c'est mon avis, qui se pavanent et qui se targuent d'être des humains évolués, des générations supérieures à celles qui leur ont précédé. Par contre, si on demande à quelqu'un de venir regarder une vidéo qui demande plus de 30 secondes de concentration sans cligner des yeux, où le contenu ne commence pas avec un énorme huc cellulisé en train de twerker en rythme sur une musique aberrante, ou des rafales d'armes à feu qui tirent sur des gens, ou des mecs qui se battent, ou des mecs qui font des trucs bizarres, ou un drama, un faux mot, un truc, de la violence, du complotisme, de tout ce que tu veux. Alors, bizarrement, il y a beaucoup moins de gens. C'est-à-dire que les super humains qui passent leur journée à t'expliquer à quel point ils sont brillants aujourd'hui, alors attention à quel point ils vont devenir encore plus brillants avec l'IA, avec les IA, n'oublions pas, ils sont pas foutus de regarder une vidéo de plus de 8 secondes où ça leur demande de se concentrer, de faire appel à leur putain de méninge. Et tu vois, ça me foudroie d'inquiétude, parce que je pensais que ça concernait que les mecs qui avaient l'envergure intellectuelle d'un bulot. Peut-être qu'un jour on découvrira que les bulots sont une des espèces les plus avancées de notre planète, mais là, j'ai un doute et je vais jouer sur le bénéfice du doute. Je pensais que ça concernait que les mecs avec des QI de bulot. Et en fait, je me suis rendu compte que pas du tout. Pas du tout. Parce qu'en fait, toutes ces putains de vidéos qui activent une infinité de leviers primaires, quasi primitifs, alors en se cachant derrière des couches et des surcouches de vernis technique, esthétique, visuel, toujours plus aberrant, toujours plus explosif, toujours plus rapide, fluide, colorimétré, bien post-produit, chiadé. Alors je te parle même pas avec, encore une fois, les intelligences artificielles génératives, à quel point c'est devenu facile de chier des trucs où on a l'impression qu'on a payé des équipes de 14 motion makers et qu'on a loué des studios à Los Angeles, alors qu'en réalité on a pondu ça depuis une chambre à coucher au Bangladesh. En fait, ces trucs-là, ne font pas appel à notre intelligence. C'est même l'inverse. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme dans le sport, notamment les gens qui font de la musculation, donc qui cherchent à développer de manière anabolique une partie musculaire de leur corps. Ils vont avoir pour ça des exercices qui sont donc des mouvements, avec une biomécanique à respecter, une intention à respecter, un rythme à respecter. Et en fait, tous ces trucs qu'on te demande de respecter, c'est pour en priorité une seule chose, c'est de t'assurer de recruter le groupe musculaire ou le muscle que tu cherches à développer ou qui est important à utiliser pour ce mouvement-là, et parfois en fonction d'un mauvais positionnement, d'une mauvaise compréhension de l'exercice, d'une exécution catastrophique ou pas. En fait, on va recruter autre chose. Je pense à tous les mecs qui font du développé couché à la barre, pour ceux qui voient de quoi je parle, et qui prennent tout dans les épaules ou dans les bras. Je pense que les dames ont aussi ce genre de sujet-là quand elles cherchent à recruter certaines parties des jambes ou en tout cas du bas du corps, parce qu'elles nous poncent quand même la gueule sur ces exercices-là. Mais en fonction, tu vois, je sais pas, de l'inclinaison du poids, du choix du positionnement des pieds ou autre, en fait, ça va déporter la charge sur un recrutement qui n'est pas celui qui est désiré. Donc on comprend pas pourquoi on grossit d'un endroit et pas d'un autre, si tant est qu'on arrive à grossir. Bah, tu vois, c'est un peu pareil, en fait. Quand tu viens sur les réseaux sociaux, là, avec tes belles promesses que tu fais à ta femme, à ton entourage, à ton toi d'il y a 20 ans, à tes professeurs, à ceux qui ont compté sur toi, à ceux qui t'ont fait un peu deviner que tu avais un potentiel intellectuel sur cette planète, quand tu viens sur ces réseaux en disant « Non mais moi, j'ai un algo hyper bien rodé, je regarde que des vidéos qui m'apprennent des choses, c'est de la valeur, c'est des créateurs profonds, mes couilles et compagnie », et qu'en fait, au bout de 40 secondes, on te retrouve en train de chauffer des hucs, en train de scroller des mecs qui se font tirer dessus, en train d'enchaîner les élucubrations de trisomiques qui viennent déblatérer et vomir leur haine, leur ininstruction politique et sociale, tout ça pour te gober du temps, de l'attention, et on le verra, autre chose de bien plus précieux. C'est là où je pense que, comme je vous le dis dans le titre, il y a une putain de guerre invisible, et je parle bien de guerre. Alors évidemment, les gens qui en ont vécu une vraie, physique, matérielle dans le monde, vont me dire que tu vas peut-être un peu fort, Maurice, sur le terme. Oui, je sais, mais c'est compliqué d'attirer l'attention et de mobiliser les esprits des mecs dont je parle. Donc j'utilise des termes marquants, vous m'en voudrez pas. Quand tu recrutes la mauvaise partie de ton cervelet, c'est une métaphore les gars, hein, je ne cherche pas à contracter Jojo parce que tu vas te faire mal. Quand tu recrutes la mauvaise partie de ton cervelet,
en prétendant et en te convainquant toi-même, hein, comme un bon... Enfin bref, on va pas finir cette phrase. Quand tu recrutes la mauvaise partie de ton cervelet en étant persuadé que pourtant tu recrutes la bonne, qu'est-ce qui se passe? La bonne n'évolue pas, la bonne s'atrophie. Atrophie est le contraire de l'hypertrophie ou je sais pas quoi. En tout cas, A, c'est enlever, c'est sans, c'est privé. Donc atrophier un muscle, bah, c'est retirer progressivement ce muscle. Un muscle atrophié, c'est une partie de ton corps qui disparaît en fait. Bah, on peut s'atrophier le cerveau tout seul, les gars, hein. Il y a des mecs qui font ça très bien depuis 10 ans. Et en plus, on a de la chance parce que les GAFAM, forts de leur bienveillance et de notre envie de solutionner absolument tous les maux de la Terre, nous aident grâce à des outils extrêmement pertinents et efficaces. Alors là, pour le coup, le efficace, il n'est pas ironique, mais con. Ce qu'on appelle les algorithmes. Un truc qu'on n'a jamais vu, jamais pu toucher, jamais pu quantifier, que personne ne nous a jamais démontré mathématiquement, et dont l'existence repose quand même sur une croyance plus que sur des faits, mais qui nous sert d'excuse, de paravent, de paratonnerre aux critiques qu'on pourrait recevoir, ou aux petites gifles un peu sèches comme cette vidéo est censée en constituer une pour te responsabiliser sur ce que tu fous de ton cerveau. Les algos, mais moi c'est les algos. Oui mais Jean-Mich, il y a 3 minutes tu me disais que ton algo il était bien, parce que moi c'est beaucoup des trucs un peu, tu vois, un peu... Il y a un mec qui m'a sorti quoi l'autre jour, c'est des trucs un peu challengeants. Je lui ai demandé, tu peux me montrer ton feed là? Les gars, les feeds Instagram des gens, c'est un degré d'intimité intellectuelle qui, je pense, outrepasse excusez-moi, hein, mais le degré des parties intimes. C'est-à-dire que je pense qu'il y a des gens qui sont plus à même et plus enthousiastes, ironiquement parlant, de vous déballer leur paquet devant tout le monde en pleine rue, que de vous montrer leur vrai feed Instagram. TikTok, j'en parle même pas. Enfin, bref, ce serait presque un pléonasme. Tellement c'est honteux. Et quand je dis honteux, c'est pas nécessairement que les mecs qui regardent des gamines de 14 ans bouger leur fiac sur des musiques qui les rendent encore plus cons. Ça, c'est déplorable que ça puisse exister, on le sait, mais ça fait quoi? Ça va faire 10 ans plus même que ça existe. Et on a fini tellement par normaliser ça et se dire non mais les gars, alors après, il y a les pires des démons, c'est ceux qui vont vous raconter que c'est aussi ça la libération de la femme et compagnie. Enfin, Dieu sait que je respecte la vraie cause battante qui est censée être défendue par ces gens-là, mais dont ces gens-là sont des imposteurs. Non, non, une gamine qui devrait être en train de découvrir la vie, d'apprendre des choses, que ce soit pour devenir une femme solide, ou en tout cas une femme totalement apte à être indépendante, autonome intellectuellement, cultivée, profonde, prête à prendre des décisions éclairées, et pas à dépendre de qui que ce soit, d'où que ce soit, quand que ce soit, et qui est en train de bouger son fiac sur de la musique, déjà, pour appeler ça de la musique, il faut quand même s'accrocher tôt. C'est dramatique, mais ça fait, les gars, ça fait combien d'années que ça existe? Pourquoi est-ce que des fois, quand tu ouvres le feed d'un mec, je sais pas moi, 38 ans, père de famille, bon collègue, bon camarade, tu tombes sur ça? Pourquoi? À quel moment c'est normal? Genre, à quel moment il y a pas une révolte intérieure de l'entourage? Enfin bref, je vais pas m'enfoncer plus là-dedans, mais les 2-3 têtes là, de mon réseau réel, qui se sentent visés par ce que je dis, vous savez de qui... Enfin bref, sentez-vous visés les gars, hein, parce que c'est chaud de ouf, mais on va même pas aller trop deep là-dedans, tellement c'est écœurant. Mais c'est pas ça le gros drame. Le gros drame, c'est que si t'es pas capable de consommer une vidéo qui commence par autre chose qu'un truc aberrant, qui frôle la pornographie, qui frôle le hardcore, qui parfois même peut montrer des images d'une réelle violence factuelle de la réalité que personne ne devrait voir, ou qui va miser sur du gossip, sur de la rumeur, sur du drama, sur du harcèlement, sur du complotisme, sur du FOMO, enfin bref, sur de la caricature, sur de l'acharnement, souvent d'ailleurs on voit, si t'es pas capable de consommer autre chose que ça, le truc qui me frappe le plus, c'est que je comprends pas comment tu comprends pas que tu vas jamais arriver à faire ce que tu veux, que tu vas jamais réussir. Et alors là, on peut y aller dans quoi que tu veuilles réussir, entreprendre, accomplir. Parce que ces choses-là que toi t'appelles du contenu, des informations visuelles ou autres, à quel moment tu captes pas que c'est pas les bonnes, c'est pas celles dont tu as besoin? Et je parle aux femmes comme aux hommes, attention, là j'ai fait une parenthèse sur le côté voyeurisme, comment on dit, objectisation de la femme et du corps de la femme, etc. Mais ça peut aller dans les deux sens, alors pas forcément sur les mêmes dérives, mais on est tous touchés par ça. Et encore une fois, si je me permets de mettre des trempes bien slicées dans les museaux, c'est parce que moi-même, je me suis senti happé à un moment donné de ma vie
heureusement, qui commence à être lointain et duquel je me suis ressaisi, j'estime, suffisamment rapidement, d'ailleurs grâce à des tartes dans la gueule de certaines personnes de mon entourage et que je remercie encore profondément, heu, moi-même je me suis senti, amorcé sur cette pente-là. Mais c'est quand même fou parce que j'estime pas être un mec brillant, mais j'estime quand même avoir un esprit qui a une épaisseur suffisante pour résister à des sirènes aussi bêtes, méchantes et primitives que ça, quoi. Le truc qui me foudroie, c'est que quand je dis tu, c'est ceux qui se sentiront visés et touchés par ce que je dis et qui auront quand même encore un fond de d'idées saines et d'humilité pour se dire: «Il me fait mal, il me touche là où il faut pas, il peut se le permettre parce qu'il est passé avant, mais c'est surtout qu'en fait, si je fais ça, c'est uniquement parce que je veux l'inverse de votre mal». Ceux qui veulent votre mal, les gars, c'est ceux qui vous distribuent cette cam-là et on va en reparler. Je comprends pas comment tu comprends pas que tu auras jamais les bonnes informations pour quelconque sujet, projet, initiative, problème que tu as dans la vie et ou que tu veux accomplir. Je ne comprends pas. Que tu y passes 5 minutes par semaine parce que, ah merde, excuse-moi, je me suis laissé emporter. On va pas faire les mecs. Personne n'est irréprochable. Mais si c'est 98% de ta bande passante sur le réseau et qu'en plus ta putain de bande passante sur ce réseau, là, le fameux temps d'écran qui est encore plus dramatique et honteux que de montrer son feed, je crois, pour certains, représente 70% de ton temps d'oisiveté potentielle, d'ennui, et c'est pas du tout péjoratif dans ma bouche, l'humain a besoin d'avoir des temps de relâchement cérébral, psychique, si j'ose dire, et que tu passes plus de temps à ça qu'à parler à ton gamin. Tu passes plus de temps à ça qu'à prendre tes nouvelles de tes parents, de tes proches, de ceux qui comptent pour toi. Je te demande pas d'être proche de ta famille ou quoi, on a tous des histoires différentes, mais il y a bien quelqu'un sur cette putain de terre, que ce soit ton compagnon, ta compagne, ton grand-père, ton voisin, ton ancien prof de philo ou la maîtresse que tu as eue il y a 15 ans, qui mérite peut-être que tu déploies de l'attention en quantité légèrement supérieure à cette putain de catastrophe, de trou noir que représente ce genre de réseau. Et le réseau sur lequel potentiellement tu es en train de me regarder. Donc ça, si tu le fais, je vais pas faire comme si ça me faisait pas plaisir, parce que c'est tout le but de cette putain de vidéo. On peut raconter ce qu'on veut, mais les gens qui produisent ces contenus-là, ça peut pas être de la naïveté de ta part que d'essayer de te convaincre qu'ils ont quand même une bonne intention derrière. C'est quoi l'intention des gens qui activent ces leviers dramatiques quand c'est pas carrément des enfants du diable, entre guillemets, et qui viennent carrément pour de la propagande, du détournement et de la dérive d'opinion, etc., etc. Mais ça, on n'en parle même pas, c'est évidemment des gens qu'il faut complètement supprimer de vos champs de vision, mais personne ne va le faire à votre place. Mais c'est des gens qui sont définitivement malveillants à l'origine. Donc c'est pas de ça dont je parle aujourd'hui. Moi, je parle des gens qui produisent du contenu, et je parle d'une majorité, hein, tu es certainement concerné, qui sont d'ailleurs concurrents les uns entre les autres, comme s'il y avait une compétition et un tableau Excel avec un classement, qui prétendent créer quoi que ce soit, et qui en réalité qui passent leur vie à attirer une attention qui n'est ni justifiée, ni méritée, ni cohérente, ni pertinente, ni saine, ni réellement intentionnellement donnée. Le gars là qui est pas vif sur ses appuis, là, qui a pas la garde montée, qui raconte à je sais pas qui, même à Chantal, sa femme, bon, qu'il a pas touché depuis 3 piges, qu'il est en train de scroller parce qu'il a trouvé des tips sympas pour changer l'alternateur de la Mégane. Je sais même pas s'il y a un putain d'alternateur sur une Mégane, mais en tous les cas, je t'embrasse si c'est le cas. Et qui voit passer un Fiat là, comme ça, là. Oula, c'était à qui ce truc-là là, tu vois, et qui fait comme s'il s'était pas vu être pris dans le truc, qui s'est fait donc hooker vraiment là, sans le putain d'hameçon que tu te prends dans la bajoue là, et qui comprend pas que c'est catastrophique. Mais qu'est-ce qu'on va faire de lui là, Jean-Michel? Comment je l'ai appelé? Je sais même plus comment je l'ai appelé. Faut voir ça comme, quand tu t'intéresses aux gens qui produisent ces contenus-là, il faut voir ça comme des jauges. Déjà, l'escroquerie de ces gens-là, c'est de te faire croire qu'ils produisent de la valeur. Ok? La valeur, c'est tout simplement ce qui va t'apporter quelque chose. J'entends, et je suis le premier à reconnaître volontiers que divertir de manière saine les gens est une valeur. Okay, on remercie pour ça les artistes, les gens qui font des vraies choses, qui en valent la peine et qui ne sont pas là avec un agenda idéologique derrière. On parle aussi beaucoup des humoristes, hein, va voir la difficulté de leur métier. Peu importe comment tu divertis, tant que ton intention est saine, oui, c'est une valeur que tu apportes. Alors, ça demande un talent qui, à mon sens, est extrêmement important et rare,
Donc c'est pas dit que ça marche à fond à tous les coups, mais moi j'en veux absolument pas aux gens pour qui ça marche pas. Tant qu'il y a du laborieux derrière, entre guillemets, bah c'est pas grave, si t'as pas réussi, est-ce que tu as envie de t'améliorer après, ça c'est ton problème, mais l'intention est bonne. Mais en fait, les gens qui te racontent qu'ils sont en train d'essayer de te divertir, sans ajouter la moindre valeur, sans rien créer, sans la moindre intention de t'apporter quelque chose, ils sont là pour te braquer le bien le plus précieux que tu as, à savoir ta putain de bande passante, ta putain de matière grise et ta putain d'attention, et on va voir pourquoi c'est le bien le plus précieux que tu as, dans peu de temps, si j'oublie pas d'ici là. Ils te racontent qu'ils sont là pour la valeur, ils te font l'amour en te disant ça. Sans précaution, sans dire bonjour, et sans consentement. La preuve est que s'il y avait la moindre valeur dans ce qu'ils produisent, s'il y avait la moindre intention d'améliorer, d'aider, d'optimiser, d'étendre, d'augmenter, de partager quoi que ce soit de sain, ou en tout cas que eux considèrent comme ça, ils peuvent se tromper, ou en tout cas il peut y avoir une disparité d'avis sur le sujet, en fonction du domaine et justement du sujet qui est touché, ils pourraient quand même utiliser certainement certains leviers parce que c'est la facilité, etc. C'est d'ailleurs ce qui est débectant dans ces choses-là. Mais quelque part, tu trouverais à un endroit, même bien caché derrière un caillou, une valeur, quelque chose de concret. Il faut voir ça comme des jauges. Il y a la jauge de la valeur et il y a la jauge du racket d'attention, de la dopamine. OK? Du watch time porn, entre guillemets. Ces jauges-là, elles sont, par définition et essence, communicantes. Si tu passes ta vie à essayer de produire de la valeur, ça va être très compliqué pour toi de quand même pouvoir publier, partager des choses si, en plus de passer ta vie à créer de la valeur, en tout cas à essayer de le faire et à en produire, tu passes aussi ta vie à optimiser, alors ce que tu crois être optimisé, tout ça avec des artifices, avec des couches, des surcouches d'apparence, d'artefacts, de machins inutiles et complètement complètement malsain parce que tu sais que ça marche ou qu'on t'a fait croire que ça marche, tu peux pas faire les deux. Soit tu fais l'un, soit tu fais l'autre. Alors, souvent, on n'est pas au milieu, mais on a un peu des deux qui sont remplis, et évidemment, on va avoir un respect, et en tout cas, moi, j'aurai une tolérance plus élevée quand je ressens une jauge de valeur plus remplie qu'une jauge de putaclicité dans un contenu. Après, c'est dur d'en vouloir à des débutants, à des gens qui ont tout à perdre et tout à gagner, à des gens qui sont peut-être parfois aussi désespérés, qui ont parfois essayé beaucoup de choses, dont le talent a du mal à traverser l'écran, ou tout simplement a du mal à exister, et de se laisser aller à recourir à ce genre de levier. C'est quand même compliqué de les condamner, ça m'empêche pas de les juger, mais la compréhension et l'empathie peut être aussi au rendez-vous. La chose que j'ai du mal à tolérer, c'est de pas comprendre au fur et à mesure que tout ça, c'est de la merde. Ok ? Mais revenons-en aux principaux concernés, à savoir les gens qui se font attraper quotidiennement. Chaque putain de minute où tu regardes cette vidéo, faut que tu comprennes que, attends, dans le bâtiment où t'es, à moins que tu vives dans un pavillon tout seul, mais si t'es dans un immeuble, dans le bâtiment où t'es là, il y a quelqu'un, il y a même plusieurs personnes potentiellement, qui sont en train de se faire balader comme des teckels passifs, parce qu'ils se sont fait hooker par un contenu qui non seulement ne va rien leur apporter, mais va littéralement chier dans leur cerveau des informations à quasi-certitude fausses, manipulées, orientées, non factuelles, et surtout avec un agenda, quoi. C'est le truc le plus horrible à considérer. Bon, les mecs qui sont là pour essayer de renverser je sais pas qui, de manipuler politiquement, de te faire croire que les tels sont les méchants ou que ceux-là sont les gentils, eux, ils font ça depuis 4000 piges, donc c'est le jeu, c'est la guerre, c'est la propagande. On est dans une époque où tu claques des doigts, le monde entier a vu ton fiac, le monde entier t'a vu parler. La preuve, t'es en train de me regarder parler. Ça m'a pas demandé de sortir de chez moi, tu vois. Mais le pire, c'est que c'est en train de déborder, ces dérives-là, ces leviers nauséabonds, sur même le mode de consommation. C'est-à-dire que l'autre jour, je voyais dans mon feed, enfin, c'est pas dans mon feed, dans le scroll, quelqu'un qui dit attendez, mais les gars, faut que je vous partage un truc de fou furieux. Alors, l'acting était bon. Après, j'ai grâce à Dieu un radar performant pour détecter la merde. Mais là, le radar, il a un peu fait attends, on vérifie.
Et en fait, c'était juste pour nous expliquer qu'il y avait une nouvelle marque de glace qui était sortie et qu'il fallait absolument que tu considères, comme cette personne-là, sans goûter, que c'était les meilleures glaces de Paris, puisque te constituer un avis objectif, sain et appuyé sur une envie aussi potentiellement d'enrichir des entreprises artisanales qui font du bon travail, qui sont pas là juste pour sodomiser leurs consommateurs et faire une marge un peu plus importante pour leurs actionnaires, c'était hors de tes cordes. Tu vois, tu veux les meilleures glaces de Paris, tu vas à l'île Saint-Louis, Maison Bertillon, ça fait 600 piges, genre je sais pas depuis combien de temps, mais ça fait 200-300 piges facile que c'est les meilleurs. Personne n'a jamais réussi à les baiser. Tu sais pourquoi? Parce que c'est les meilleurs depuis toujours. Ils sont artisans, glaciers, passionnés et solides sur leurs appuis suffisamment pour résister à tous les appels, toutes les sirènes et les menaces de l'agroalimentaire industriel. Voilà. Donc le prochain troufiac que tu vois passer en t'expliquant que ce nouveau cône, cette nouvelle glace de trisomique, enfin je vais arrêter de dire trisomique parce que j'ai aucune antipathie pour ces pauvres gens-là et qui n'ont rien demandé, donc je vais me calmer, mais ces abrutis finis là qui croient que en t'expliquant que ça, c'est les meilleurs trucs, ça, c'est le meilleur God Michet, ça, c'est la voiture, ça, c'est le livre qu'il faut acheter, parce que t'es pas foutu de te constituer un avis tout seul, parce que tu t'es habitué à ce qu'on te prémâche le travail, faut que tu considères que ces gens-là sont malfaisants, en fait. Alors, ils sont tout autant pris dans le système que toi. Ils sont tout autant dans la merde. Hein. C'est des putains de marionnettes. Alors, eux, dans le genre, ils se sont pris de quelque chose là où fallait pas. Tu vois, Tu vois Jeff Panaclock? Tu vois sa marionnette, bon voilà, peut-être que sur scène, tu as l'impression que la marionnette, c'est celle qui lead, c'est celle qui est insolente et c'est celle qui te fait rigoler. Il y en a qu'un seul qui a le bras de l'autre dans le fion, tu vois. Donc quand tu es influenceur et que tu crois que ton métier a de la valeur en partageant des conneries sur des avis qui ne sont pas les tiens parce qu'il y a un chèque à un montant un peu plus supérieur qu'à celui de ta bonne foi en face de la prestation, je sais pas comment tu arrives à t'asseoir dans ta Fiat 500, mais t'as du talent quand même. Hein. Bref, fini là-dessus. Et toute ma sympathie pour les influenceurs, et je vous embrasse très très fort. C'est bizarre parce qu'il y a très peu de marques, moi, qui me contactent pour faire la promotion de leur nouveau ventilateur portatif. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que j'en parle à mon agent. Avant ça, il faudrait que j'en ai un déjà. Mais on verra. Bref, revenons à nos propos. Je suis un peu insolent, mais je suis désolé. Hein, cette vidéo, pour que tu comprennes, c'est la forme évoluée, augmentée d'une toute première vidéo qui a été celle qui m'a convaincu qu'il fallait que je prenne la peine de faire ce genre de one-shot-là, grâce à la communauté que j'avais à l'instant où je l'ai sorti sur mon pauvre petit compte Instagram et ma pauvre petite chaîne YouTube, parce que j'ai été respecté et récompensé de l'attention saine et de retours constructifs et intentionnellement bienveillants de ces gens-là. Et donc, moi, je marche à ça, renforcement du comportement, je donne de l'effort, je donne du travail, je dis que c'est ça qui compte pour moi, et qu'on me fasse juste un petit signe si ça fonctionne et si ça envoie de la valeur pour les autres. Il se trouve que ça s'est passé. C'était une vidéo qui était assez courte, qui faisait une dizaine de minutes. Je trouvais ça dommage qu'elle soit pas sur cette chaîne. Et la forme qu'elle avait, en sachant que j'ai eu des problèmes de son, de machin, de trucs, ne me convenait pas. Donc j'ai mis la même chemise pour te dire à quel point je suis cohérent dans mon comportement. Ou psychorigide, c'est toi qui décides. Et j'ai un peu décidé d'essayer de reprendre les piliers de ce que j'avais dit que j'ai un peu oublié pour la réétendre devant toi. Donc profite, tu t'en prends encore plus plein la gueule que ceux qui t'ont précédé. Et d'ailleurs, si tu fais partie de ceux qui avaient vu la V1, tu me diras à quel point la V2 était bien ou moins bien. Après, ce sera ton avis, donc je te cache pas qu'à part me repeigner avec, j'en ferai pas grand-chose. Mais pour revenir un peu au sujet là, parce que je m'éloigne un peu trop, je suis un peu... En fait, ça me touche tellement, je vais être très honnête avec toi, hein, ça me touche. Quand je te dis ça me touche, c'est que je suis pas en train de pleurer en position fétale la nuit sur mon matelas Emma, que de toute façon je n'ai pas, parce que quand moi j'ai besoin d'acheter un truc, je me cantonne pas à fixer mon avis sur celui de mon youtubeur préféré ou du connard d'influenceur que je vais voir passer dans mon feed. En fait, je vais dans un magasin où il y a des gens qui se lèvent tous les matins pour faire un taf correctement. S'ils me demandent un prix qui est raisonnable, qu'est-ce que je fais? C'est un truc de ouf, je vais te donner un tips. J'achète. Tu vois, c'est un truc de rebelle. Bref, j'arrête les trucs et je continue à en faire, tu sais, l'enfer. Il y a un autre truc aussi qui me saoule, là, c'est qu'on est dans une mode, encore une fois, vous savez que je tape un peu toujours sur les mêmes, mais c'est pas sur les gens qui travaillent dans ces domaines ou qui conçoivent ces étiquettes et qui les normalisent, mais c'est plus les gens qui s'en saisissent parce que c'est un effet de mode, mais tout le monde veut être surdoué, tout le monde veut être HPI, tout le monde veut être supérieur, tout le monde veut être atypique, tout le monde mes couilles, tout le monde machin, tout le monde raconte à son premier cercle qu'il est à part. Bon, personne ne fait rien d'à part, personne n'a le moindre trait de caractère et réel signal externe d'être à part et d'être supérieur ou différent en quoi que ce soit, à part les pauvres gens qui sont réellement touchés par des pathologies parfois lourdes et qui croyez-moi, le vivent bien plus comme un handicap qu'autre chose. C'est pas parce que tu as un pauvre mec touché par Asperger qui a réussi à éteindre les 12 coups de midi chez Reichmann
que tous les mecs qui souffrent de cette, enfin qui sont porteurs de cette pathologie-là le vivent bien, les gars. Hein. Rencontrez-en des vrais dans la vie. Je dis pas qu'ils sont tous malheureux. Et en tout cas, voilà, leur vie et la vie de leurs aidants et de leurs entourages sont bien plus compliquées et cauchemardesques que vous croyez. Donc cette espèce de volonté d'être à part, d'être supérieur, d'être atypique alors qu'on n'en a pas le moindre gramme de potentiel, les gars, regardez votre feed Instagram, hein, ça va vous donner la réponse. Les neurodivergents supérieurs au reste de leur espèce, là, les métacognitifs Turbo 6 et compagnie, ils n'ont pas votre feed Instagram, les gars. Déjà, s'ils ont Instagram, c'est un concept pour eux. Vous voyez où je veux en venir? Donc juste posez-vous pas de questions, les mecs. Hein. N'allez pas faire détecter votre enfant chez votre psy. Hein. Vous emmerdez pas. Regardez votre feed Instagram. Regardez votre programmation maison, canapé, télé, Netflix. Regardez l'historique YouTube de votre gamin à qui vous filez un écran dans le museau pour qu'il évite de vous casser les couilles et de vous poser des questions intéressantes, mais dont la concrétisation d'une réponse à peu près instructive est complexe. Hein. Alors je comprends, des fois c'est facile, des fois c'est... Mais pour nous, les gars, là, et les filles qui avons grandi dans cette génération qui a été la dernière à être sauvée de ce phénomène, mais qui a vu les écrans arriver dans les foyers, putain, on n'a aucune excuse. Les autres, avant nous, ils ont une résistance qui est dans leur gène, qui est dans leur constitution. Ils ont vécu toute leur vie, même ils ont atteint l'âge adulte, même bien, sans écran. Évidemment, quand ils voient des minots comme ça sur Peppa Pig, à te faire Peppa Pig !» Voilà. Si tu as l'impression que ton gamin il va faire Polytechnique avec ça, faut qu'on discute, parce que c'est pas le bon signal. Mais nous, on a vu le truc arriver. Nous, on est passé à un poil de cul de ça. Enfin, moi, en tout cas, je suis des années 80, mais toute fin des années 80. Je suis même né fin 89. C'est pour vous dire. Donc, moi, j'ai grandi dans les années 90. Les quelques rares personnes qui avaient des écrans chez eux, je parle pas d'écran de télé. À l'époque, poto, tu voulais regarder un film, fallait être là à l'heure où la chaîne te diffuse le film, fallait que ton daron il ait eu la présence d'esprit d'acheter le télémagazine, ou je sais plus comment ça s'appelait, où il y avait marqué, tu sais, à l'encre qui restait sur les doigts, là, je sais pas si tu te rappelles, on mettait des coups de stabilo. Ah ouais, 21h, TF1, il y a les visiteurs, tu vois. Et à 21h, poto, tout le monde était devant, ton daron, il avait acheté le magnétoscope, il était prêt, parce que c'était... Faut quand même se rappeler que la génération de nos darons, qui aujourd'hui, là, enfin en tout cas, quand nous on a grandi avec les e-donkey, les émules, les Casa, les méga uploads et tout, à essayer de télécharger en torrent des trucs un petit peu piratés et télécharger légalement, faut quand même se rappeler que eux, c'était les plus grands pillards de l'histoire du cinéma et de la télévision. Moi, chez moi, j'ai pas de problème à le dire, il y avait un meuble, mon daron, alors il enregistrait plus du sport qu'autre chose, mais mon daron, il enregistrait un nombre de choses à la télé, parce qu'à l'époque, en fait, tu avais une télé, tu branchais ton magnétoscope, t'appuyais sur REC en mettant une cassette VHS vierge dans le magnéto, fin, gars. Alors des fois, t'étais pas là, fallait que tu programmes, comme aujourd'hui on programme des lessives ou la mise en marche automatique d'une clim, et les mecs, après, ils nous donnaient des sons. Adopi, tu te rappelles de Adopi? Eh frérot, je t'ai vu, toute mon enfance, je t'ai vu enculer les royalties du cinéma et de la télévision française, tu vas pas me donner de leçons. Bref, je ferme cette digression, mais je vous embrasse, les gens qui sont concernés par ce que je dis, parce que je pense que vous voyez de quoi je parle. Mais nous, on a vu arriver ce chétan là des écrans, mais à notre époque, il n'y avait pas vraiment il n'y avait pas de menace, parce que ça demandait un tel temps, c'était tellement compliqué, nous, fallait... Alors si tu voulais aller sur Internet, ça coupait le téléphone fixe de la maison. Alors ouais, alors un téléphone fixe, frérot, pour ceux qui suivent pas, c'est comme ton smartphone, mais tu peux pas sortir de chez toi avec, il faut qu'il reste chez toi. Alors j'allais te dire, il y a un fil, mais même pas, il n'y a pas de fil, mais tu peux pas sortir de chez toi. Voilà. C'est un concept qui, pour l'instant, constitue encore la majorité de l'histoire de la téléphonie depuis Graham Bell. Donc voilà. Mais tout ça pour te dire que nous, on est passé à un poil de fion de se faire happer par cette génération, enfin par cette nouvelle génération d'appareils dotés d'écran et alimentés par des catalogues tous plus abrutissants les uns que les autres. Alors il y a eu un moment où ils nous ont fait croire, non, mais moi je me rappelle, les mecs, ils achetaient à leurs gosses pour ordi des atlas, je sais pas si t'as eu ça, des encyclopédies où les plus dirty, ils achetaient genre Adibou. Je sais pas si tu vois. Alors, je crois que ça existe toujours, dinguerie. Adibou. C'était un truc qui était censé t'apprendre la vie. Alors, c'était quand même ultra pédagogique, ultra éducatif, instructif, ludique, effectivement. Mais c'était le summum, tu vois, de la déchéance d'avoir Adibou et pas l'Atlas Encarta installé en 4 CD sur ton ordinateur, tu vois. Et après, sont apparus les jeux vidéo, les trucs. Bon, bref, j'ai fini de troller sur ces générations-là, mais encore une fois, mon ami, si tu te poses la question d'est-ce que tu es un petit peu à part, est-ce que tu n'as pas été touché par la grâce de Dieu d'un point de vue neuro, d'un point de vue intelligence, etc.,
allume ton feed Instagram, hein. Ça va vite te donner la réponse. Parce que si ta vie, c'est de scroller un fiac, un blessé, une embrouille, un politique, un fiac, un complot. Si c'est ça ton fil Instagram, en fait, tu prends le nombre de trucs instructifs que tu vois passer en 1 heure de crawl, tu le multiplies par 1 et ça te donne ton QI. Donc 0 fois 1, ça fait 0. Tu vois ce que je veux dire? Donc, après, encore une fois, là, je tape un peu fort, il y a des super trucs qui se font et qui se veulent pas être nécessairement, en termes de contenu éducatif, instructif, pédagogique et enrichissant. Je pense notamment aux gens qui font des super trucs visuels. Mais c'est des putains d'artistes. En tout cas, l'intention est celle d'un artiste. C'est des créateurs, c'est des gens qui travaillent, c'est des gens qui dépensent leur blé là-dedans, c'est des gens qui se font mal, c'est des gens qui, chaque semaine, sont obligés de confronter leurs limites de compétences et de techniques et de matériel à une réalité qui ne leur convient pas et qui extendent, qui, je sais pas si ça se dit, mais qui augmentent le périmètre d'action en achetant un peu plus, en réinvestissant l'argent, en apprenant une nouvelle compétence, en allant appeler d'autres personnes pour faire le truc qu'ils ont envie de faire et qui va te faire kiffer. Alors des fois, c'est de la merde, mais ça, c'est pas ton problème que ce soit de la merde. C'est le problème de celui qui a travaillé dur pour, tu vois. Évidemment que ceux-là, je suis pas du tout en train de leur taper dessus, même si, encore une fois, ce qu'ils partagent n'est pas nécessairement enrichissant d'un point de vue intellectuel. Il faut pas entendre ça dans mon discours. Mais il y a quand même une grosse différence entre un gamin de 16 ans qui est passionné par les plans drones et qui va te faire tout le tour de son département, pas forcément de la manière la plus gracieuse et pas forcément de la manière la plus intéressante, et un mec qui va aller chercher tous les hacks, tous les tips, tous les leviers, tous les outils pour faire facilement, à la place d'un travail humain, une espèce de chiasse de contenu qui va te hooker, qui va te brainfuck et qui va te retenir les quelques secondes d'attention pour te raconter un truc faux, malveillant, nul, dangereux, et qui va plus t'abrutir qu'autre chose, et donc participer à cette catastrophique atrophie de ce qui te sert de cervelet et de jugeote, quoi. Et ce qui est fou, c'est à quel point ça menace tout le monde. Ça, c'est incroyable. Il y a des gens qui ont passé 60 et 70 ans qui sont touchés par ce que je dis. Il y a des gens qui ont moins de 20 ans, évidemment, qui sont pris quasiment au piège dans ce trou noir-là, et il y a des gens de mon âge, des générations un peu au-dessus, un peu en dessous. Et c'est pas grave, mais si je dois donner une métaphore qui te permet de comprendre les hauts le cœur que j'ai quand je te parle de ça et quand je l'imagine dans mon esprit, la population mondiale des pays développés, en paix, ultra civilisés, c'est là où on voit le plus haut niveau d'incivilité, mais c'est encore autre chose, technologiquement abouti, et blablabla, donc typiquement la France, le pays dans lequel je vis, la plupart de la population est en mauvaise santé pour une raison que tout le monde sait, que tout le monde connaît, c'est la catastrophe de l'alimentation industrielle elle n'a pas conquis le terrain, elle a éteint le terrain, ok? Non, moi j'achète mes blancs de poulet chez un petit boucher. Oui, d'accord. T'as regardé l'étiquette, et puis ton blanc de poulet, là, bio mes couilles, élevé en plein air, en moonwalk, avec de la bachata en fond, tu vas le mettre avec quelle sauce? Le faire cuire dans quelle matière? Et l'accompagner avec quelle garniture? Tu vois où je veux en venir? Et le dessert du repas, là. Et moi, j'aime bien les danettes café vanille. Alors, je sais même pas si ça existe, mais tu sais ce qu'il y a dans une danette, poteau? Bref, j'ai fini le laïus. J'embrasse bien fort tous mes potes de l'agroalimentaire, qui évidemment sont nombreux. Enfin, pas de l'agroalimentaire, de l'industriel alimentaire. Oui, parce que l'agroalimentaire, ça peut être aussi des gens très bien qui essayent de survivre. Alors, les pauvres, priez pour eux, parce que eux, c'est les prochains sur la liste, et c'est pas les prochains, c'est les actuels. Mais si tout le monde se fait monter facilement en l'air et mener par le bout du nez, pour être un peu poétique, c'est pour une seule raison, c'est à cause de l'existence d'un truc qui est un fléau. Alors je dis pas ça parce que je suis d'un ADN sales, mais mes potes de l'entrepreneuriat y verront une petite référence, mais c'est le marketing. Le marketing, c'est une catastrophe. Le marketing, c'est, plutôt que de compter sur le bon sens et l'arbitrage sain, intellectuel des gens et libre, pour prendre une décision d'achat et de consommation, ne nous emmerdons pas, mâchons-leur le travail, déformons la réalité et faisons-leur entendre des choses qui n'ont pas besoin d'être vraies, mais qui ont besoin de stimuler leur schéma décisionnel raccourci et bête, dopaminiquement, entre guillemets, et comme ça, les mecs, ils vont s'enquiller comment on dit, des barres protéinées multivitaminées, bonnes pour le corps et riches en oméga 3. Bon, c'est 99% de sucre, de merde, et d'à peu près tout ce qu'il ne faut pas manger dans la vie, avec des conservateurs qui pourraient canner n'importe quelle souris qui passe par là, mais sur le paquet. Et c'est ça qui compte. Il y a marqué que c'est bon pour la santé. Et en plus, je vais te dire un truc. Tu vois le ton de vert qu'il y a sur ce paquet, eh ben moi, il me fait du bien.
Et c'est pour cette raison que je l'achète. On en est là, les gars. OK? On en est là. Oui, mais je vais quand même pas aller faire mes barres de céréales protéinées tout seul, tout de même. Frérot, qui t'a dit qu'il fallait que tu manges des barres de céréales? Rappelle-moi juste, parce que j'étais pas là le moment de ce conseil de classe. Bon. Je prends cette métaphore du marketing et de la catastrophe qu'il représente au niveau de la bouffe. Attendez, les gars, du marketing. Je suis pas en train de vous dire que tous les marketeurs et tous les gens du marketing sont des démons, même s'il y a peut-être un fond de vérité. Mais d'ailleurs, les plus grands démons du marketing auront un sourire en coin et presque de la fierté de m'entendre dire ça. Les autres, c'est juste que vous êtes des fragiles et plus des brebis que des loups. Il y a du marketing utile. D'ailleurs, le marketing qui sert une cause qui est difficilement portée et aboutit dans la réalité à cause du dérèglement intellectuel des gens, finalement est un marketing de résistance, donc a priori utile. Mais le marketing qui consiste à te faire croire qu'un cordon bleu surgelé, c'est bon pour la santé, il y a un moment, faut pas qu'on se croise, tu vois. Mais bon, voilà. Sauf que ce marketing-là, poto, il existe partout. Il existe partout. Tu t'imagines bien que si ça marche pour rentrer des barres protéinées dans le gosier... Non, mais moi, je suis de la génération céréales. Vous savez, les céréales le matin. Mais les gars, il n'y a pas de céréales dans les céréales, les gars. C'est comme utiliser un mot pour rappeler autre chose. À la base, il y a bien un mec peut-être un peu bien intentionné qui s'est dit « Non, mais on va mettre des pétales de maïs. » Alors déjà, frérot, des pétales de maïs, t'en as déjà vu en vrai. Enfin, dans un bol avec du lait, ça va devenir les flakes, machin. Ouais, d'accord. Mais les céréales qui sont à Franprix, Carrefour, Leclerc et j'en passe, et là je parle en France, hein, parce que si tu vas aux États-Unis, mon ami, tiens-toi bien, et force aux diabétiques, il n'y a pas de céréales dans les céréales, les gars. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y a pas un atome de céréales dans les céréales. Par contre, il n'y a que la mort. Il y a tout ce qu'il te faut pour mourir rapidement et aussi à petit feu. C'est-à-dire qu'ils sont là pour te mettre bien. Ils sont là pour couvrir le spectre de la mortalité, un petit peu du court terme, un petit peu du moyen terme et un petit peu du long terme. Il y a tout ce qu'il te faut pour crever. Il y a 457 000 marques. Plus ça va, plus ils augmentent le niveau de sucre. C'est du sucre. Nous, on nous a élevés, je te jure, premier degré, hein, si t'es pas de ma génération, tu peux demander à n'importe quelle personne, je sais plus comment on s'appelle, là, notre génération, mais personne de ma génération, là, les gens qui sont entre... moi, je suis né en 89, donc tu te démerdes, tu regardes sur Internet comment on s'appelle. Nous, on nous a raconté que Frosties, de Kellogg's, groupe dont la mission est de sauver l'humanité par l'alimentation, on le sait tous, ça donnait de l'énergie. C'est-à-dire qu'il y a un mec un jour qui a dit à la télé ou je sais pas où, c'est bon pour la santé, ça. Et il y a des gars en face qui ont dit, ah oui, 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 oui. Et puis à côté, il y avait des mecs qui ont les diplômes, la connaissance et à peu près tout ce qu'il faut de connexion neuronale dans leur cerveau pour se lever et dire, attendez les gars, là, vous êtes juste en train d'enculer la population en disant ça, c'est pas bien, il faut pas dire ça. Mais ils étaient pas là, ils avaient Quidditch ce jour-là, tu vois, ils étaient... qu'est-ce qu'il a? Non, mais j'ai pas bien entendu, tu comprends? Merci, oui, prends un chèque. Tu vois ce que je veux dire? Et nous, mais je te jure, c'est vrai, on était presque en train de faire des études de marché à nos âges de ouais, mais moi, quand je mange Kix ou quand je mange les Smacks ou les Choc-à-Pic, je sens plus l'énergie. C'est pas l'énergie que tu sens, frérot, c'est la décharge de sucre pur que tu te prends dans ton sang de petit organisme mal fondé de 8 ans qui fait à peu près le même effet que de la coke. C'est normal que tu sentes de l'énergie, poulet, t'inquiète pas. T'inquiète pas, c'est normal. Par contre, ce que ça fait à ton corps, oui, mais s'il faut qu'il lise la notice, tu comprends. Mettons un jouet. Nous, il y avait un jouet en plastique, c'est grand mort. Hein. Putain, là, mais comment on a survécu, les gars? Je sais même pas. Nous, il y avait un jouet, pas emballé. Hein. Faut pas... Il y a eu un moment, après, ils les ont emballés. Mais déjà, les céréales, ils étaient emballés dans du plastique. La boîte était en carton, mais dans du plastique dans la boîte en carton. Et dans la boîte en plastique, dans le sachet en plastique, il y avait les céréales brutes, comme ça, là, tu pouvais manger. Et dedans, il y avait un morceau de plastique, donc du pétrole, là, nul à chier, parce qu'en général, c'était nul à chier, qui était un jouet. Et on achetait ça presque pour le jouet. Ok? Un peu concept Happy Meal, Kinder Surprise et compagnie. On est quand même parti sur les céréales. Bon. Tes vidéos, là, que tu regardes, qui te prennent parce qu'il y a un hook, qui te prennent parce qu'il y a un fond de voyeurisme, qui te prennent parce qu'il y a du drama, du FOMO, du complotisme, tout ce que tu veux. C'est exactement la même chose. Parce qu'à côté de ces vidéos-là, je vais pas te faire... je vais pas avoir la prétention et la vantardise de te dire « il y a moi !» Mais il y a des gars et des nanas qui font des trucs super, qui se cassent la tête à faire des trucs top, qui ne
progressent pas économiquement et socialement dans leur vie parce qu'ils investissent un temps, une énergie et parfois leurs économies dans une discipline un peu artistique ou en tout cas très créative, dans le but qu'un jour leur travail puisse leur permettre de s'en sortir, et qui font des trucs topissimes, qui passent des heures que tu passeras jamais de ta vie, ne serait-ce qu'à faire du sport, à essayer de créer. Et toi, non. Toi, tu veux regarder le truc, oui, mais ça me fait de la dopamine, j'aime bien, j'aime bien. Oh, tu vois ça, mais t'es quoi? T'es un bulot, frérot. T'es une, j'allais dire une Raie Manta, mais je suis sûr qu'une Raie Manta, elle te met une vitesse en test cognitif, tu vois. Enfin, c'est comme avoir un paquet de céréales à côté je sais pas moi, d'un truc sain. Donc il y a pas de comparaison à faire parce que ça n'existe, c'est rien les céréales de petit-déj. C'est un faux truc, ça n'existe pas gros, dans la nature. Il y a pas de plantes qui font pousser des Kellogg's, mec. Ça n'existe pas. Ça c'est ce qu'ils t'ont raconté. Mais c'est comme un mec qui a un paquet de nuggets industriels congelés, surgelés, enfin même s'ils sont pas surgelés, et à côté un blanc de poulet d'une bête qui a été élevée en plein air par un éleveur qui fait ça pour les bonnes raisons. Alors après, les gens qui défendent la cause animale, j'entends parfaitement vos sensibilités et vos comment on peut dire ça, vos revendications. Je ne suis pas un ennemi du combat, j'ai juste pas rejoint le combat pour des raisons qui me sont personnelles, sans être à l'origine de la dépopulation totale de l'espèce globale des volailles. Je suis consommateur de poulet et de viande, d'ailleurs, je m'en cache pas, dans le sens où c'est pas une fierté, il faut pas non plus tomber dans la débilité, mais je suis pas non plus de ce camp-là. Par contre, s'il y a un mec qui a élevé un poulet, qui lui a fait vivre une vie décente, qui a mis fin à ses jours d'une manière hygiénique dans tous les points de vue, que ce soit, j'allais dire, sanitairement, mais aussi psychologiquement, entre guillemets, mais c'est réel, sans traumatiser à aucun moment de la chose l'animal, et qui derrière l'a traité de la bonne manière pour te faire parvenir une chair nourrissante, en tout cas on espère riche en nutriments, saine, et sans aucun additif qui n'a aucun putain de lieu d'être que d'augmenter des marges d'actionnaires que tu connais même pas à l'autre bout du monde, et que tu choisis les nuggets, ouais mais il y a un meilleur goût, tu trouves pas? Ça n'a pas assez de goût le vrai poulet. D'accord, ça n'a pas assez de goût, le vrai poulet. Rappelle-moi juste, Bernard, à la base de la base, pourquoi on mange? Pourquoi on vient acheter de l'alimentation? Juste pour me remettre dans le contexte. C'est pour t'alimenter, pour te nourrir, pour apporter des éléments riches en nutriments et en macronutriments, pour que ton corps, qui je l'espère encore pour toi, tient un minimum debout, alors il ne faut pas regarder à l'intérieur mon poteau parce que tu vas te faire mal, essaye d'exploiter ce que tu lui donnes, si tant est qu'il n'est pas déréglé à outrance, pour en faire quelque chose de bon pour toi et te permettre de vivre un peu plus longtemps en meilleure santé. C'est un peu ça le projet à l'origine, si je ne me trompe pas. Et toi tu me dis, non mais moi je vais acheter quelque chose qui ressemble à un aliment, qui n'en est pas un, qui est mauvais à tous les putains de niveaux, parce que ça a un meilleur goût. Et moi, tu comprends, si tu me mets un goût que je préfère, vs un goût que j'aime pas, alors je raconte à ma femme que je suis un chevalier qui sera prêt à la défendre et à me lever contre quiconque nous menacerait. Je raconte à mes parents dans ma scolarité que j'ai un esprit suffisamment fort pour aller endosser des études supérieures les plus ambitieuses du monde. Je raconte à mes vicis, à mes banquiers et à mes actionnaires que je suis un entrepreneur, une entrepreneuse tellement épaisse intellectuellement et tellement solide dans ma personnalité que rien ne pourra m'ébranler sur les flots tumultueux de la construction d'une entreprise. Par contre, quand tu me proposes le goût du Burger King ou le goût de la vraie nature, en sachant que je viens là pour me nourrir, pas pour autre chose, j'arrive pas à choisir le bon truc. C'est dur, hein. Je suis désolé de caricaturer le truc, mais je peux pas te faire un portrait plus fidèle, en fait. Je suis pas en train de te casser la tête parce que de temps en temps tu te fais plaisir, parce que tu fais des entorses. Enfin, tu vois la gueule du monde dans lequel on vit, oui. Mais je te parle de gens qui basent leur vie, leurs décisions majeures et quasi permanentes sur ça. C'est juste du marketing, en fait. Donc quand si on te disait ce qu'il y avait dans un nuggets, mais tu mettrais une patate point fermé à quiconque t'en proposerait. Gazeuse, va des rétros immédiatement. Il n'y a même pas besoin de te dire ce que ça va te faire, il y a juste besoin de te dire ce qu'il y a dedans. C'est quand même fou.
Et à côté de ça, tu as un pauvre mec qui est en train de se faire écraser par les industriels, qui fait vivre des animaux dans des bonnes conditions, qui fait tout pour que derrière, tu puisses en retirer les éléments nutritifs les plus purs. Non mais lui, qui se suicide, il me fait chier l'autre avec sa salopette là. Moi j'aime bien les agriculteurs, mais que dans l'amour et dans le pré. Parce que ça me permet, pendant que je consomme mes nuggets bien salés, d'être diverti. Alors, passons sur le côté voyeur des téléréalités, mais j'ai une petite affection pour cette émission-là qui met quand même devant la face des gens, les gens qui pratiquent les métiers les plus durs, à savoir les agriculteurs. Mais bref, tout ça pour finir et te dire, si tu comprends pas le drame que ça représente de te laisser porter par ces leviers-là, et que tu sens pas le trou de l'hameçon que tu t'es mangé dans la joue il y a un moment, parce que ça a cicatrisé autour, bah, j'espère que cette vidéo, elle va un minimum te faire ressentir la plaie. Et si c'est pas ta plaie, c'est celle de quelqu'un d'autre. Et on a une responsabilité. Un jour, alors, j'accepte, enfin de toute façon je m'en branle, mais je comprendrai qu'on trouve caduque l'observation que je vais faire parce qu'il y a des contradictions rien que dans la structure, mais il y a des gens moi qui me touchent parce que j'ai évolué et qu'on est des mêmes générations, c'est des youtubeurs qui s'appellent Raphaël Carlier et David Koskas, que tout le monde connaît sous le nom de McFly et Carlito, qui sont des créateurs de contenu que je trouve être putain d'utiles à l'époque actuelle, qui est non pas anxiogène, mais qui foutrait des cafards à l'anxiété elle-même, et qui, eux, viennent amener un peu de la good vibe, de la bienveillance, alors après, avec des préférences, des affinités et des initiatives qui leur sont propres, et ils sont jugés par eux-mêmes, et on a juste à apprécier ou non leur travail. Mais un jour, je crois qu'ils faisaient une vidéo avec quelqu'un, je sais plus qui, et il y a un moment où ils ont vu le temps d'écran, genre Insta, réseau, de cette personne-là, et il me semble que c'est Carlito, donc Raphaël Carlier, qui a dit, mais sans vouloir daronner le gars, il va falloir qu'on discute. Mais il y avait une sincérité climax dans sa phrase, c'est-à-dire qu'il aurait peut-être même pu presque le couper au montage, et je pense que s'ils l'ont laissé au montage, c'est pour montrer le naturel dont ils peuvent faire preuve avec leurs propres invités, mais aussi que c'est un sujet. Et il n'y a rien de plus vrai, c'est-à-dire que si à côté de toi, il y a quelqu'un que tu prétends aimer, et dont tu prétends t'inquiéter de la destinée et de l'existence, et que tu vois les envergures dramatiques de temps alloué à consommer de la merde en barre toute la journée sur X réseau, et que tu n'évoques même pas le sujet, sans aller faire la morale, sans te mettre la rate au courbouillon et enclencher un octogone avec cette personne-là pour essayer de lui en faire entendre raison. Mais si ça te vient même pas à l'esprit d'en parler, excuse-moi, hein, mais remballe tes discours de moi, les gens, je veux leur bien, le machin. Non. Enfin, c'est comme voir quelqu'un se faire emmerder dans la rue et avancer. Pour moi, c'est non-assistance, entre guillemets, à personne en difficulté. T'appelles ça comme tu veux. C'est un raccourci, mais il y a quand même du vrai au fond. Faut qu'on l'accepte. Donc, si quand tu sens l'hameçon, ça te va d'être un putain de merlan qui se fait balader par une ligne, il sait même pas qui est en train de remonter la ligne, il se fait balader, tiens, hop, toi aussi t'as un hameçon, mais tu vas finir en barbecue, poteau, tu vas finir en nuggets, tu vas finir en bâtonnet Findus, tu vas finir en surimi. Et t'es content parce que j'ai eu ma petite dopamine du jour. Aujourd'hui, j'ai vu 14 fiacs que je n'aurais jamais vu dans la vie normale. Parce que c'est ça la réalité, c'est que ce qu'on vous montre, c'est des informations, des trucs visuels, auditifs ou les deux, qui a priori n'auraient jamais traversé votre bande passante, votre champ visuel ou votre champ d'attention dans la vie réelle, ou en tout cas sur des réseaux et des plateformes où les choses sont saines et correctes. C'est ça qui vous hook. Il n'y a pas de génie derrière tout ça, il n'y a pas un ange déchu du copywriting qui manipule le monde avec l'assistance des Illuminati et des reptiliens ou je sais pas quoi. En tout cas, si c'est le cas, je suis pas au courant. Mais c'est juste parce que, je sais pas, vous n'arrivez pas à vous satisfaire de la saveur normale des choses. Alors il faut toujours plus de piquant. Mais c'est vous le problème, c'est pas le. Il y a personne qui vous fait du mal. Et là, je reviens sur ce fameux terme algorithme, le fameux Dieu malveillant qui nous pousse à ceci. Non, mais il nous pousse de rien du tout, poteau. L'algorithme, il est là pour amplifier le comportement déviant, désespérant et minablement victimaire et passif des gens qui se laissent complètement balader malgré les prétendues qualités et solidités intellectuelles qu'ils croient avoir. Non. L'algo, il a rien fait. Hein. L'algo, si tu lui dis d'aller niquer ses morts, il y va. Hein. L'algo, il y a un truc très simple pour pas qu'il te touche, c'est de pas le laisser te toucher. L'algo, il te suggère des choses, il peut rien faire d'autre. Alors oui, c'est de plus en plus fort d'un point de vue neuro mes couilles, mais attends.
c'est ton doigt qui scrolle. C'est tes yeux qui regardent. Ceux de personne d'autre. Hein. C'est quand même fou que des grandes filles et des grands garçons, adultes, vaccinés, soi-disant cultivés et aware de tous les risques et de toute la déviation non désirée du monde, soient aussi facilement victimes de ce genre de piège. Je dis pas qu'on peut jamais, il faut jamais tomber dedans, etc. Et tu peux même aller par curiosité. Des fois, moi, il m'arrive des fois de regarder jusqu'où ça va m'amener. Mais c'est terrifiant, les gars. C'est terrifiant, parce que si tu joues le jeu de l'algo, si tu lui montres que tu es une bonne petite cruche vide qui remplit avec ce qu'il veut, c'est une alternance de quasi-pornographie, de voyeurisme, de violence, de haine, de montée d'une communauté contre une autre, de complotisme, et pas le complotisme où il y a un minimum de « ouais, mais tu peux pas les condamner parce qu'ils essayent quand même de se défendre ». Non, c'est le complotisme diarrhée, tu vois, c'est... Vas-y, bouchez-vous le nez, les gars, parce que ça va piquer, là. Le papier peint, j'espère qu'il est collé correctement. C'est ouf, quoi. Je veux dire, je sais pas qui t'es, je sais pas à qui je suis en train de parler. Et si t'es pas concerné par ce fléau-là, merci d'être resté, d'avoir donné de l'attention à cette vidéo et potentiellement même de la pousser, parce que je pense qu'il est nécessaire que parfois des gens se confrontent à ce genre de propos. C'est fou. Et surtout, il y a un truc, c'est le reproche que j'ai pu entendre parfois être fait aux, donc, on va dire, les vrais créateurs, les gens qui partent d'une intention saine, pas toujours satisfaite par des actions, des résultats, des talents et des productions à la hauteur, mais qui partent avec cette attention saine, de produire du bon et du bien. Le reproche qu'il leur a fait de « ouais, mais tu nous facilites pas la vie, c'est pas captivant, t'as pas mis de hook ». Moi, il y a des gars, ils me harcèlent dans mon réseau, et ils se rendent pas forcément compte que je joue avec eux sans malveillance aucune, mais je les laisse essayer de croire qu'ils vont essayer de me convertir à quoi que ce soit. Je remets une pièce pour voir jusqu'où ils vont. Les mecs, ils veulent m'expliquer que « non, mais ce que tu dis, c'est bien, hein. Mais il faut faire ça, il faut que tu mettes un hook, il faut que tu fasses un salto, il faut que tu tires sur un mec, il faut que tu... Putain, je vais pas aller plus loin dans les... Les gars, vous pensez que je vous écoute? Tu penses que je me suis pris la tête à m'incarner dans un format comme celui-ci, qui est peut-être le degré de friction le plus maximal, et encore, il y a un beau fond, il y a des lumières correctes, bon, moi j'ai une dégaine on sait pas trop de quoi, donc désolé pour ça, j'aurais préféré vous ramener Ryan Gosling, mais là, il est pareil, il avait Quidditch aujourd'hui. Il y a un son qui est a priori qualitatif quand ça merde pas. En dehors de cet aspect-là, c'est le truc le plus frictionnel possible. Il n'y a pas d'intro. Tu sais pas exactement de quoi je vais parler. Je suis véhément et habité dans mes propos, ce qui peut forcément poser problème aux plus fragiles, et c'est pas du tout un reproche aux gens qui ont du mal à recevoir des propos un peu vifs. Moi, je vous conseille de vous y habituer et d'essayer de muscler cette tolérance-là, parce que les discours vifs sont souvent ceux où on trouve des choses intéressantes. Je dis pas que le mien fait partie de cela, mais j'ai appris plus de choses dans des discours vifs que dans des discours bien mielleux. Faites-moi confiance. T'attends quoi de moi, en fait? T'attends que je devienne schizophrène, qu'à la fois je remplisse cette putain de jauge de valeur comme j'essaye je m'épuise à le faire. On s'épuise à le faire. Alors moi, la seule valeur que je peux t'apporter, c'est celle que je suis en train de te donner là en direct. J'ai pas de talent autre, malheureusement pour moi, et j'aurais rêvé d'en avoir, peut-être, j'en sais rien. J'en envie certains. Moi, mon talent, c'est d'ouvrir ma gueule et qu'il y ait au moins une personne à qui ça parle. Une. Parce que tu te rends pas compte, si une personne est touchée directement ou indirectement et génère une réflexion qui va la mener potentiellement à l'accouchement pénible d'une décision qui va améliorer sa vie, qui va sauvegarder des neurones, qui va potentiellement améliorer quelque chose en elle et dans son existence, mais tu te rends compte que j'ai fait ça juste en allumant une caméra, avec juste la simple intention de le faire, en mettant mes tripes sur la table, et derrière, ça m'expose à ce que des mecs me rentrent dans la gueule, me parlent mal, me machin, me truc, mais bon, tranquille les gars, on n'est pas en sucre, mais je fais pas ça pour mon plaisir, tu vois. De toute façon, quel plaisir tu veux qu'il y ait? Je fais ça parce que ça m'habite, parce que c'est important. Parce qu'il faut que certains incarnent ceux où ils sentent qu'il y a une importance. Et moi, ce sur quoi je sens qu'il y a une importance, c'est de gueuler ce message-là parmi d'autres. Il y a des messages plus doux, il y a des messages plus cool, il y a aussi des messages positifs, et je t'en fais la promesse. Là, c'est dur parce que c'est un sujet sombre. Mais t'attends quoi de moi? Que je prenne des cours de twerk? T'attends quoi de moi? T'attends quoi de nous, les gens qui créons parce qu'on a l'intention d'apporter un léger supplément de valeur supplémentaire, supplémentaire, on va éviter la redondance, mais un léger rapport supplémentaire de valeur à ce monde-là, ou en tout cas à l'environnement de consommation de contenu auquel on participe
On a fait notre part du taf. D'ailleurs, plus on est vrai, plus on évite de s'habiller avec des vêtements qui ne sont pas les nôtres, de se maquiller avec des choses qui ne sont pas nous, et de jouer des leviers qui sont des leviers de facilité, de flemmards, de salopes qui jouent la facilité, qui jouent vraiment la... Ah, moi je veux réussir, mais alors travailler pour réussir, non mais attends, oh les gars, là, ça va pas, non, ou quoi? Oh, il y a quelques générations avant nous, les mecs, ils savaient pas s'ils allaient vivre jusqu'à 30 piges. Je te rappelle qu'il y avait des guerres, pas des guerres où on se piratait des serveurs informatiques, des guerres comme il y en a en Ukraine, comme il y en a dans des zones du monde qu'on va pas citer, mais t'as compris ce que je veux dire? Nous, on est quoi, là? Tu nous as pris pour des martyrs ou quoi? On est des putains de bénis. On a tout. On a tout. Même quand on est dans des conditions difficiles de notre propre Elysium, c'est parce qu'on se compare avec ce qu'il faut pas. Mais va parler avec des mecs du Burkina Faso, poteau. On a tout. Et on comprend pas que c'est ça la bénédiction. C'est de pouvoir faire fructifier, exploiter et jouir de notre libre arbitre et de notre capacité à sélectionner l'information qu'on consomme. Pas forcément pour derrière en faire quelque chose de bien, t'es pas obligé, je te demande pas d'être dans l'action. Mais un mec qui est au fond de la mine, d'une vie atroce, il n'y a pas la moindre lueur d'espoir, que lui, quand il a 1 heure pour s'échapper du monde, scrolle indéfiniment sur des trucs qui vont le divertir par les aspects les plus obscurs, les plus voyeurs et les plus hallucinants de défaillance intellectuelle. Est-ce que tu peux vraiment le blâmer pour ça? C'est une autre forme de crack, d'alcool, de tout ce que tu veux, tu vois. C'est juste une évasion. Toi, tu consommes du contenu pour t'évader. Toi, tu consommes du contenu pour t'évader. T'évader de quoi? Du plus haut niveau de privilège et de chance à la loterie de l'humanité? Tu veux t'évader de ça? Alors oui, en ce moment, c'est chaud, t'es en train de divorcer avec madame ou avec monsieur, t'as un gamin qui a un problème de psoriasis qui dégénère, tu t'es fait squatter... Oui, il y a évidemment que t'as des épreuves, des problèmes, et je ne hiérarchise pas. Mais toi, t'es en train de me raconter à moi et à tous les autres que tu dois t'évader en consommant du contenu, en matant des fiacs de 14 ans, des complots, des guerres, des machins et des mecs se faire égorger, et trois abrutis politiques te raconter qu'ils vont sauver le monde, alors que ça fait 100 piges qu'ils nous la mettent de la même manière, et nous on est là, allez, le prochain. Ah, allez, le prochain. Ah, allez. Toi, t'as besoin de t'évader. Toi, t'as un 5008 dans le garage, et t'as besoin de t'évader. Tu me regardes sur un iPhone 17 Pro, et t'as besoin de t'évader. Et tu peux pas faire un effort. Et c'est compliqué de regarder une vidéo qui va m'instruire plus de 10 secondes parce que tu comprends, il faut que je me concentre. C'est ça que tu me dis, c'est ça que tu te dis à toi. Et t'attends de nous qu'on fasse un pas vers toi. Mais tu vois pas le pas qu'on fait là? Je te parle comme si je parlais à mon petit frère, comme si je parlais à mon fils. Tu vois pas le pas qu'on fait d'essayer de nous maintenir dans cet environnement abject? Tu crois qu'on n'est pas découragé, nous, de voir que nos stats, c'est même pas des miettes, poteau, c'est les miettes des miettes. Comparé à ceux qui jouent le jeu des algos, qui jouent la viralité obscène. Attention, salut aux grands créateurs qui réussissent. Moi, je ne suis pas du tout un grand créateur et je n'espère pas l'être. Mais tu vois pas le pas qu'on fait. Je comprends pas ça. T'as essayé quand, la dernière fois, de te faire un peu mal? Et il y a un dernier truc sur lequel je te laisserai. Si t'es réduit à même pas être capable, alors que potentiellement t'as fait des études, potentiellement t'es quelqu'un de confirmé intellectuellement dans la viabilité de ton espèce. C'est-à-dire que tu es censé être responsable, comprendre, avoir un avis propre et tout, mais si tu n'es pas capable de faire ce que je te dis, c'est peut-être parce que ça fait tellement longtemps que tu n'as plus d'éléments de comparaison pertinents. Si tu compares la dernière vidéo de tel créateur qui ne joue que sur les leviers à une autre vidéo d'un autre mec qui joue que sur les leviers, etc., finalement tu choisis le moins pire. C'est comme aller voter en France depuis je ne sais pas combien de décennies. Qui, à part les fous furieux, vont voter en étant habités par l'idée que c'est le sauveur ou la sauveuse pour laquelle on vote? On vote pour le cancer le moins rapide. Fin. Mais si là, demain, tu te bougeais le fion, et qu'au lieu de comparer le dernier TikTok, la dernière petite twerk, la dernière petite vidéo bien anxiogène qui te raconte qu'il faut manger du nectar de pollen chié par un mec qui a été vacciné du Covid pour justement te débarrasser des robots, enfin bref, t'as compris l'idée. Si ça, tu le compares à une page du moindre livre
qui a pris la peine d'écrire Honoré de Balzac, pour te donner un exemple et de ne citer que lui, parmi des milliers d'autres, soit tu es littéralement un cas désespéré, et là, pour le coup, je serais plus triste pour toi que fâché, hein. Soit tu vas vite te rendre compte à quel point c'est grave, à quel point tu t'es laissé aller, et qu'il est encore temps de te ressaisir. Librairie, bonjour, Balzac, là, merci. Fin. Choisis même pas le titre, prends le premier. Balzac, Hugo, Sand, Dumas, Gautier, tous les romantiques, c'est ce que je conseille à tout le monde. Vous voulez saisir ce que l'homme a écrit de plus grand, à mon sens, d'un point de vue fictionnel, qualitatif, allez vous saisir des romantiques, si c'est pas votre style et vous préférez lire des auteurs récents qui, bon, ils se branlent un peu sur eux-mêmes, mais ça c'est mon sujet, pas mon sujet, c'est mon avis littéraire et il n'y a pas besoin de le comparer et de l'imposer, mais allez-y, même lisez, enfin, j'allais dire lisez Harry Potter, mais oui, lisez Harry Potter, c'est de la putain de très bonne littérature de jeunesse. Compare la stimulation intellectuelle qu'aura provoqué sur toi la moindre ligne de la moindre page de ces choses-là, en sachant qu'en plus de ça, t'aura permis de prendre un petit bénéf à un libraire de quartier qui se casse le fion depuis 50 ans à essayer de faire tenir son métier, et tu vas vite te rendre compte qu'en fait, t'étais en train de nager dans des océans de merde, que tu buvais la tasse à chaque brassée, et qu'en fait, finalement, t'avais fini par aimer ça. C'est comme les gens qui arrêtent de fumer. Ils retrouvent, paraît-il, le goût et la bonne sensibilité gustative. Leurs papilles sont libérées. Est-ce que tu crois pas qu'il est temps, si tu es concerné, si ton fils, ton frère, ton voisin, ta sœur, ta compagne, ta daronne est concerné par ce que je dis, que les quelques cas pas totalement désespérés parmi nous, qui sont potentiellement appelés à accomplir des choses utiles, fortes, importantes et bonnes pour nous, ou en tout cas pour leur cercle, se ressaisissent et retrouvent le goût.